50 habitudes positives pour transformer votre vie, partie 5. Notez votre positivité. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif? Combien de fois avez-vous noté dans votre esprit que vous étiez positif? C'est l'une des actions les plus affirmatives que vous pouvez faire lorsque vous êtes positif. Application de l'action pour une plus grande positivité. J'ai simplement trouvé que prendre 5 minutes de la journée pour regarder un souvenir heureux le matin était un bon moyen de changer mon état d'esprit de négatif à positif. À quelle fréquence dois-je m'entraîner? Tous les matins? Un simple souvenir de quelque chose qui s'est passé dans votre vie peut suffire à vous faire sortir du lit avec un sourire sur le visage, plutôt qu'un froncement de sourcils. La vie sans ce changement. Vous pourriez constater que vous n'avez pas du tout besoin de cela dans votre vie, et c'est très bien. Cependant, d'autres se sentiront bien plus à l'aise en faisant ce changement. Vivre avec ce changement. Le simple fait de prendre ces 5 minutes pour noter les bonnes expériences du passé peut suffire à vous faire sentir beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes et où vous allez. Détaillez les points positifs. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif? Un problème que moi et d'autres avons tendance à avoir est de toujours énumérer nos points négatifs dans une situation donnée. Mais plutôt que d'examiner le problème, pourquoi ne pas commencer à chercher des solutions? Appliquez l'action pour une plus grande positivité. Il suffit de changer la façon de penser sur n'importe quel problème. Au lieu de vous lamenter sur l'existence du problème, commencez à examiner des solutions viables qui pourraient vous aider à corriger ce problème plus tard. À quelle fréquence dois-je m'entraîner? J'ai dû le faire plus ou moins tous les jours pendant un certain temps. Mais au bout d'un certain temps, c'est devenu une seconde nature et au lieu de me lamenter sur les problèmes, j'ai commencé à apprécier de trouver des solutions. La vie sans ce changement. Vous continuerez à avoir l'impression que le monde est contre vous et qu'il n'y a pas de moyens significatifs d'avancer et de vous faciliter la vie. Sans ce changement, la négativité prévaudra. Vivre avec ce changement. Mais si l'on passe à ce changement de mentalité, les problèmes ne seront plus qu'un problème. Vous garderez les pieds sur terre plus souvent et trouverez probablement des solutions plus facilement. Remettre en question les hypothèses. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif? Combien de fois remettez-vous en question votre façon de penser à une certaine situation? Si vous ne le faites pas, alors il est temps de le faire. La remise en question des hypothèses vous aidera à vous adapter en permanence. Appliquez l'action pour une plus grande positivité. Il est très facile de ne jamais remettre en question nos croyances et nos hypothèses, mais vous pourriez être inutilement négatif. Demandez-vous plutôt pourquoi ce courant de pensée existe et s'il est légitime. À quelle fréquence dois-je m'exercer? Chaque fois que vous vous trouvez dans une spirale de pensée négative. Sautez sur Internet et cherchez ce qui vous préoccupe tant. La croyance initiale que vous aviez est-elle si applicable? La vie sans ce changement. Beaucoup choisissent d'éviter de suivre cette voie car ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ont tort. Mais se tromper n'est pas une chose négative, c'est une autre expérience d'apprentissage. Vivre avec ce changement. Vous vous sentirez beaucoup moins enraciné et moins menacé par une différence d'opinion. C'est l'une des actions les plus positives que vous puissiez entreprendre. Acceptez votre réussite. Pourquoi cela m'aidera-t-il à devenir plus positif? Beaucoup d'entre nous, moi y compris depuis longtemps, ne peuvent tout simplement pas accepter quand nous réussissons. Nous aimons à penser que la chance a joué un rôle ou que c'était une erreur. Appliquez l'action pour une plus grande positivité. Si c'est ce que vous ressentez, la prochaine fois que cela vous viendra à l'esprit, demandez à quelques personnes de confiance de vous donner une réponse sincère. À quelle fréquence dois-je m'entraîner? Chaque fois que vous sentez cette crise de confiance arriver, c'est un problème dangereux qui ne fera qu'empirer votre situation. Évitez-le en le demandant chaque fois qu'il se présente. La vie sans ce changement. Vous continuerez à faire tomber vos réussites tout en vous concentrant sur vos échecs.
Cela crée un état d'esprit négatif et c'est la pire direction à prendre pour une vie axée sur l'action positive. Vivre avec ce changement. Vous serez beaucoup plus à l'aise et conscient de vos succès et de vos échecs dans la vie. Vous pourrez ainsi continuer à vous développer, sans vous considérer comme un échec.